Spotkania europejskie. Cruzământul de Europa. Răscrucea Europei. Stavrodromul της Ευρώπης. Treffpunkt Europa. The hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Guillaume Munier. Au cours de cette campagne que les observateurs ont qualifiée de terne, on a parlé économie, croissance, austérité, chômage, emploi, salaire, avenir du service national de santé, voire coût exorbitant des études universitaires, mais très peu de l'éclatement possible du Royaume-Uni et encore moins de la place de la Grande-Bretagne en Europe. Deux questions qui s'imposeront pourtant dès le matin du 8 mai aux citoyens britanniques. Carrefour de l'Europe à Londres, je vous présente nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre à l'Institut français. Denis McShane, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement de Tony Blair. Vous êtes l'un des rares, si ce n'est le seul homme politique britannique europhile. Pas tout à fait. Mais presque. Hein. Mais j'aime bien l'Europe. Tâche parfois un peu difficile à convaincre mes co-citoyennes. Alors vous venez en tout cas de publier un ouvrage, Brexit, How Britain Will Leave Europe. Alors Brexit, c'est la contraction entre Britain et Exit, hein, c'est ça. Et How Britain Will Leave Europe, vous m'arrêtez si je traduis mal, comment la Grande-Bretagne va quitter l'Europe. Vous en êtes sûr ? Je crois que s'il y a un référendum, il y a tous les risques. Comme a dit François Mitterrand, le problème avec les référendums, c'est que les électeurs ne répondent jamais à la question posée. Donc, fais gaffe, fais très très gaffe. Bon, on va y revenir, on a le temps, on a 1 heure pour parler de ça. Quentin Peel, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé à Chatham House, et Chatham House, c'est le grand centre de réflexion britannique, qu'on dit think tank. Oui, c'est le think tank pour toutes les affaires internationales. Charles Grant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Center for European Reforms. Alors, on associe forcément en Grande-Bretagne l'Europe aux réformes ? Oui, nous sommes là pour promettre les réformes pour que l'Union européenne marche mieux qu'elle marche aujourd'hui. Et puis Eric Albert, bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le correspondant du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur d'un petit livre absolument délicieux pour comprendre toute la spécificité du peuple anglais. Je vous invite à lire votre ouvrage, Les Anglais dans le doute, aux ateliers Henri Dougier. C'est vrai que nous, de l'autre côté de la Manche, du côté du continent, il y a l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et on a l'habitude d'employer indifféremment anglais ou britannique pour parler des habitants du Royaume-Uni, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Une petite précision pédagogique. Donc le pays s'appelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il est donc composé de 4 nations, et c'est essentiel de comprendre que ce sont des nations et pas juste des régions. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. Denis McShane. Simplement que Eric Albert a présenté les 4 nations, l'Angleterre, Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, mais il y a un 5e qui s'appelle Londres, qui est un mégalopolis international globaliste qui n'a rien à voir avec le reste d'Angleterre. Et le nord d'Angleterre a beaucoup plus en commun avec le Pays de Galles, l'Écosse, que Londres, qui est vraiment presque... Il y avait déjà un projet de le faire d'indépendantisme pour Londres. C'est assez riche, je vous assure. Quentin Peel, il va falloir beaucoup de flegme pour les Anglais dans les semaines, les mois et les années à venir pour gérer cette situation, un risque d'éclatement du Royaume-Uni, chose qu'on imaginait guère il y a encore quelques années. Oui, je crois bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est une angoisse fondamentale pour les Anglais. Les Anglais ne se sont pas rendus compte jusqu'ici que vraiment le Royaume-Uni est en danger. Ce sont les élections probablement les plus importantes de ma vie pour la question du Royaume-Uni et la question de l'Europe. Et ni l'un ni l'autre est discuté pendant les élections. Le problème, c'est que nous croyons en Angleterre que l'Europe, c'est géré par les Français et les Allemands et les bureaucrates de Bruxelles pour mettre leurs intérêts contre les intérêts des Britanniques. Et on croit que nous avons très peu d'influence. Alors, j'ai presque envie de vous allonger tous les 4 sur un divan, de faire un peu d'introspection. Et qu'est-ce que vous avez envie de vous dire, alors, Quentin Peel, de ces rapports profonds qu'ont les Britanniques avec l'Europe, de cette schizophrénie? C'est la mentalité de l'île, c'est la mentalité de la Manche. Il y a la mer entre nous deux. Et
Ce qui est très intéressant pour le lointain, pour le futur, c'est la question de l'Eurostar. Le chemin de fer vient maintenant. Alors, la Manche n'est pas aussi... Elle s'est rétrécie. Voilà, c'est cette mentalité de l'île, c'est très clair. Et nous parlons en Angleterre de la Grande-Bretagne et l'Europe là-bas. Alors, c'est pas nous les Européens. Denis McShane, vous qui êtes maintenant allongé sur ce Moi, divan. je suis sur le divan. Non, nous n'étions jamais envahis, occupés depuis Guillaume le Conquérant. C'est Donc, 1066. on n'a Donc, pas- Envahi depuis, mais pas conquis. On n'a pas besoin de la grande réconciliation allemand-français, etc., etc. Deuxièmement, on a mis l'Europe quand l'Europe était économiquement beaucoup plus performante que nous. Maintenant, c'est un peu l'inverse. On a une crise en Europe, on n'a pas de croissance, on n'a pas de justice sociale, on ne sait pas gérer l'Ukraine, gérer le monde islamiste qui sont là en train de nous tuer avec Daesh, ISIL en Syrie. On ne sait pas gérer le flux migratoire, on ne sait pas donner des jobs avec un vrai avenir à nos jeunes. C'est ça l'Europe, ce n'est pas un problème britannique, on a une crise européenne. Troisièmement, on a fusionné la question de immigration-immigrants avec adhérence à de l'Union européenne. Nous voulons regagner contrôle de nos frontières, cette blabla-là, mais c'est puissant, c'est puissant. Alors, c'est vrai que c'est relativement curieux d'associer le thème de l'immigration, qui est évidemment très importante ici au Royaume-Uni, et celui de l'Europe, car évidemment, il y a une immigration des Polonais, une forte communauté polonaise ici au Royaume-Uni, notamment à Londres, mais les principaux immigrés, ils viennent d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Qui veut rebondir? Eric Albert. Il y a eu un vrai afflux qui n'était pas du tout prévu par le gouvernement de Tony Blair. Il prévoyait, je crois, 50 000 personnes. Il y en a eu plutôt 10 fois plus qui sont arrivées. Et donc, dans certaines villes, il y a effectivement une vraie pression démographique réelle qui est arrivée. On ne trouve plus de logements, les écoles sont pleines. Et puis, il y a une concurrence sur les bas salaires. Et les hommes politiques n'ont pas le courage à expliquer comment l'économie britannique profite de l'immigration. Quelques hommes et femmes d'affaires font ça, mais les hommes politiques, comme Quentin dit, ils ont très peur d'en parler. Quentin Peel, qui aurait le plus à perdre d'une sortie de l'Union européenne? La Grande-Bretagne ou l'Union européenne, selon vous? La Grande-Bretagne, sans doute pour moi. Charles Want, Laurent Fabius a dit il y a quelques jours, si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, ce serait dommage pour l'Union européenne, mais ce serait pire pour la Grande-Bretagne. Vous êtes plutôt d'accord avec cette idée? Non, je ne suis pas d'accord avec ni Laurent Fabius ni Quentin. Je pense que c'est très mauvais pour l'Angleterre si on quitte. L'économie britannique va être un peu plus faible, mais nous avons quand même une économie très forte avec beaucoup de liens avec d'autres continents, d'autres marchés mondiaux. On peut survivre hors de l'Europe, mais ça va être un problème. C'est très mauvais pour l'Europe si les Britanniques quittent, à mon avis. Eric Albert, d'un mot, est-ce que vous croyez que les Britanniques peuvent s'appuyer sur le Commonwealth et sur les pays émergents, l'Inde qui fait partie du Commonwealth bien sûr, mais la Chine ou le Brésil, ou c'est une illusion? C'est absurde géographiquement. L'Europe est à côté, du point de vue britannique, à côté du Royaume-Uni. En fait, ils en font même partie. 50% des exportations sont dans ce continent. Ça restera le cas. Ils peuvent se développer un peu plus en Chine, un peu plus au Brésil, mais bien sûr que l'Europe restera le partenaire principal. C'était évident. Je ne sais pas si j'ai un moment préféré. L'ensemble de l'émission, j'ai trouvé très agréable parce que les invités étaient très agréables, très intéressants. Denis McShane, qui avait le recul d'avoir été un homme qui était aux affaires. Quentin Peel, qui était un très bon observateur. Charles Grant, qui était un peu, je dirais, un peu plus sur la réserve. Et qu'il était le seul à le dire. La Grande-Bretagne, en gros, avec ou sans l'Union européenne, elle survivra. Alors peut-être aussi, ça encore, c'est une dimension très british, c'est que on maintient, on est là et rien ne peut nous arriver, on sera toujours là. Et les invités qu'on a eus là étaient évidemment un peu différents. Ils avaient cette touche, cette British touch, notamment sur le recul qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur pays, peut-être un peu plus que les autres Européens. En même temps, ce qu'ils ont très très bien expliqué, c'est par rapport à l'Europe, et l'émission s'appelle Carrefour de l'Europe, c'est cette schizophrénie. Il y a cette approche totalement irrationnelle des Britanniques par rapport à l'Union européenne. Et ça, c'est typiquement british.